On est le 12 avril. Je viens de publier sur Instagram ma photo du challenge créatif de la semaine. Et donc, je voulais vous en faire part un petit peu de mes objectifs de la semaine. Et de toute façon, ça fait partie des défis du reconfinement. Certains en font partie. Donc, dans le cadre de ma tenue numéro 1, que je vous remontre, celle-ci, j'aimerais avancer mon B-cardigan, je vous le montre tout de suite après, et découper et coudre, découper le patron, le tissu et coudre ma jupe muscade de Christelle Benetou, qui est donc ici, dans cette taille-là. Et ça sera dans un lin vert émeraude, hein, on va dire. Et donc en fait ça ira avec mon B-cardigan qui est là. Là vous n'avez pas une bonne lumière pour le moment, mais on sera dans les tons verts. Voilà. Donc ça fait partie de mes défis. Il faut savoir qu'aujourd'hui je travaille pas, on est lundi. Bon, il est déjà 18h, non 17h30. Je viens juste de reprendre mon B-cardigan parce que j'ai fait le montage d'un des premiers vlogs que je vais d'ailleurs publier bientôt. Et du coup il y a ça. Je travaille pas non plus, mercredi il n'y a pas les activités, et je travaille pas non plus jeudi, donc j'ai quand même pas mal de temps cette semaine. J'aimerais également terminer ma chaussette. En fait j'ai juste monté les mailles de la seconde chaussette orchidée. J'aimerais la terminer parce que je voudrais pouvoir profiter de fin avril pour faire une paire de chaussettes pour quelqu'un d'autre pour offrir. Donc je voudrais terminer ma paire de chaussettes orchidées. Et ça sera bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, c'est déjà pas mal. Après, d'un point de vue design, j'ai aussi pas mal de choses à faire. Et notamment dans le cadre de ma tenue numéro 2, j'insère dedans mon design de châle sur lequel je suis en train de travailler. Et donc c'est un châle qui se tricote, qui se commence par le milieu, qui se tricote d'un côté puis de l'autre, et ensuite il va y avoir une bordure un peu particulière. Donc je voudrais terminer un des premiers côtés. C'est un châle qui demande de la concentration, enfin quand même un peu, sauf la partie rayure. C'est une partie rayure et il y a une partie dentelle. Donc la partie rayure, là je suis dessus, donc je peux le faire le soir. Et la partie dentelle, il faut que je sois concentrée, et notamment il faut que je note les modifications sur mon diagramme. Qu'il y a du taf. Bon, après on fait pas mal de choses aussi avec les enfants, donc bien sûr le planning il peut être modifié à tout moment et ce sera pas grave. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sinon? Oui, j'aimerais bien me coudre le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet. Si je trouve le moment, ça serait bien. Mais ma priorité c'est le B-cardigan qui est là. Je voudrais finir le yoke qui est sur 80 rangs pour ma taille, j'en suis à peu près à la moitié, et commencer à tricoter le corps. Donc ça c'est un peu ma priorité. Et voilà, donc ça... Ah oui, et puis jeudi, j'aimerais faire de la teinture, notamment avec mon fils Joseph, parce que j'aimerais lui tricoter un col qu'il inventera. Il voudrait qu'il invente la grille de jacquard, et qui teigne avec moi les couleurs. Donc ça serait sympa qu'on puisse faire ça. Bah c'est tout. Ah oui, quand j'ai fait le point sur mes t-shirts et les tissus de mon stock, j'ai sorti, je vous ai montré, j'ai sorti un jersey que j'ai depuis super longtemps, qui est un jersey acrylique je pense, violet. Et je me suis dit que ça serait pas mal que je fasse une robe plantain avec. Pour le printemps, je pense que ce serait chouette. Donc je vais peut-être faire ça aussi. Mais il faudrait que je trouve un moment pour le faire. Voilà. Si je trouve pas le moment cette semaine, je le ferai la semaine prochaine. Hein. C'est pas grave. Donc là, je vais faire le montage juste là après avoir fini de filmer. Je vais faire le montage de la partie créative. Et je vais voir si j'insère cette section
dans le vlog de la semaine dernière ou si je prolonge un peu et je le sors un peu plus tard, parce que si je sors plein de vidéos d'un coup, ça va vous énerver et moi aussi. Donc je me dis ça serait bien que je les sorte peu à peu. Il y a aussi une vidéo lecture, une vidéo activité avec les enfants, tout ça. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai pas encore, j'y ai pas bien réfléchi, hein. J'y vais au feeling, comme d'hab quoi. Voilà, essayage de ma robe plantain. Je vous la montre pas forcément trop en entier parce que je vous la montrerai dans mes projets terminés d'avril. Je suis désolée, je suis toute rouge parce que je reviens du sport et j'ai pris ma douche et je suis encore toute rouge. Donc je suis contente. Le col tombe bien, ça plisse pas trop. Voilà, elle est très jolie. Ouais, j'aime bien. Je pense que je vais la mettre aujourd'hui, mais avec un legging en dessous parce que je vais pas forcément ressortir. Et voilà. Alors, on est dimanche midi, avant le déjeuner. Je suis en train de tricoter la fin de ma chaussette orchidée. Je suis sur une partie, et donc j'ai fini la dentelle, donc une partie un peu en côte. Vous voyez, cette partie-là. Voilà, de la première, et ensuite je vais les finir. Ce que je voudrais, c'est les finir avant déjeuner. Ce serait cool. Et donc j'aurais réussi un de mes challenges. Je vous rappelle mes challenges du début de la semaine. Il y avait finir ma chaussette orchidée, finir le yoke de mon gilet et séparer pour faire le début du corps de mon B-cardigan et coudre ma jupe muscade. Alors, les chaussettes, c'est pour ça que je vais les terminer. On va faire dans l'ordre aujourd'hui. On va faire les chaussettes d'abord. Ensuite, je vais coudre ma jupe muscade cet après-midi. Et après, je vais séparer, parce qu'en fait, j'ai fini le yoke.
de mon B-cardigan hier. Je suis arrivée à bout de mes 80 rangs. Yes, j'étais joie. Mais c'était vraiment pas désagréable à faire. Donc la suite ne me stresse pas plus que ça. Ça va vraiment être bien. Je vais vous le montrer si vous voulez. Le truc, c'est que je suis sur un petit câble. Alors pour vous montrer, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc ça, c'est le dos qui est sur l'envers. Là, on a une manche avec sa jolie torsade. Donc ça, c'est la manche en fait, avec sa jolie torsade qui va se prolonger sur toute la manche. Et le début là et le raglan devant. Il va y avoir après une patte de boutonnage. Donc voilà, donc je vais pouvoir séparer et je suis assez contente. Je suis assez contente de ma tension parce que c'est pas évident. Moi, sur les rangs envers, je suis très très lâche. Et donc là, je suis en aiguille, si je dis pas de bêtises, 2,75, non 2,5, mes aiguilles Chiago, qui sont vraiment très très chouettes. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Je découvre tardivement le bonheur des aiguilles Chiago. Et ce que je fais, c'est que quand je suis sur un rang, je dois tricoter à l'endroit. J'enroule une fois mon fil autour du petit doigt. Et quand je suis sur un rang qui doit être à l'envers, je l'enroule 2 fois. Ce qui fait que j'arrive quand même à avoir une tension. Bon, il y a encore un peu des choses qui changent, mais je trouve que on est pas mal. On est pas mal. Et sur l'envers, qui est donc mon point endroit, hop, voilà, on est pas mal en termes de tension. Donc je suis plutôt contente. Donc là, je vais pouvoir séparer. Et je pense que sur le corps, en fait, sur le corps, je vais juste avoir ce point-là. Et du point normal en jersey envers. Donc ça va avancer. Le truc, c'est que cet après-midi, il faut que je mette en cake mon second écheveau. Mes écheveaux sont pas trop, ils n'ont pas l'air trop différents. Je les ai achetés ensemble sur un salon en veillant à ce qu'ils soient quand même assez homogènes. Après, il y a des grosses parties de speckles quand même. Du coup, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vais voir si je dois alterner ou non. J'alternerai peut-être sur 5 cm. Donc du coup, je vais quand même je vais faire quelques centimètres du corps. Je vais l'essayer. Et puis après, je commencerai à alterner. Donc je vais mettre, je pense, les deux en cake. Parce qu'en plus, ce que je voudrais, c'est peut-être commencer une manche. Je voudrais que mes 2 manches soient assez longues. Donc je voudrais faire mes manches et après checker la fin du corps. Bref, le tricoter en plusieurs parties. Donc ça avance plutôt pas mal. Je suis contente. Après, j'aurais voulu l'avancer un peu plus. Mais c'était vraiment très long. J'étais à plus de 300 mailles en fait sur un rang. Voilà. Et on aura fini cet objectif. Et petit à petit, ma tenue numéro 1, donc je vous rappelle, elles sont là. On va refaire un petit point. Donc voilà, je les ai épinglées sur la porte de mon placard qui est derrière moi. Donc voilà les deux tenues que je veux faire. Donc là, ça avance. J'en suis presque au tiers, on va dire. Le t-shirt, je viens de laver le tissu et de le repasser. Donc je vais, la semaine prochaine, découper le trop top dedans. La jupe muscade, elle est découpée et je devrais pouvoir la coudre cet après-midi. Pour ma seconde tenue de printemps, j'ai lavé et repassé ce matin le tissu de la blouse Panama. Il faut que je coupe le patron et le tissu cette semaine. Pour le pantalon com, j'ai coupé le patron, il faudra que je coupe le tissu la semaine prochaine. Et l'étole Hélène, je suis en train de bosser dessus. J'essaierai, il faut que j'essaie de l'avancer. J'ai eu des petits couacs en fait sur mon design, donc il a fallu que je démonte une partie. Mais on va dire qu'il me restera 2 semaines pour la faire. Je vais quand même pas mal avancer, donc ça devrait peut-être le faire. En revanche, pour le semainier de t-shirt, je vais être un peu à la ramasse parce que
suite à l'ouverture, vous m'avez vu, de ma commande Mondial Tissu et à la déception de ne pas y trouver deux de mes tissus, hier j'ai fait des démarches en ligne. Alors il y a une personne qui a traité mon dossier tout de suite dans la journée et finalement j'ai rempli les papiers rapidement pour faire un recours quoi. Et donc je vais être remboursée et je leur avais demandé, pas forcément à être remboursée, mais à recevoir en fait les tissus que j'avais commandés. Et ça, ils peuvent pas le faire. Donc, mais elle m'a répondu très gentiment en m'offrant en fait les frais de livraison sur ma prochaine commande. Donc moi je dis bravo Mondial Tissu parce que je pense pas que le problème vienne vraiment d'eux. On saura pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça peut arriver. Et donc il y a mon colis a été reconditionné, donc peut-être qu'il y a eu un couac à un moment. Vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi ces deux tissus particulièrement? Ils doivent être vraiment très beaux. Alors j'ai vu qu'ils étaient encore en ligne. Je vais peut-être essayer de les recommander. Je vais faire en fait je les recommanderai peut-être la semaine prochaine parce que je dois faire un point en fait. S'il me manque du matériel, j'en profiterai pour refaire une commande si j'ai les frais de livraison gratuits. Peut-être attendre un petit peu. Mais bon, après pour le semainier de t-shirt, j'ai le temps quoi. C'est pas pressé non plus si c'est pas dans le cadre du confinement. Et d'ailleurs, tous mes défis, hein, enfin, c'est des défis, c'est un bien grand mot. C'est plus des petits challenges quoi. Donc si c'est pas fait forcément tout dans le cadre, c'est pas grave, hein, on va rester cool. Moi je suis contente parce que j'arrive à me coudre un peu plus de choses. Je pense que c'est le beau temps qui me motive à faire ça, le fait de prendre un peu plus soin de moi me donne envie de me confectionner des choses. Et je suis contente parce que peut-être cette année je vais pouvoir participer au Me Made Me. Peut-être, je suis pas sûre. Et je crois que Cécile que font mes mains nous prévoit un truc un peu sympa pour Me Made Me. J'ai hâte de voir. Peut-être ça sera un défi photo comme elle avait fait à un moment. J'aimerais bien. Bon, on verra. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je finis mes chaussettes et je reviens vous les montrer. Bon, mes chaussettes orchidées sont terminées. Je viens de faire la couture des dents de chat de ma seconde. Bon, il y a besoin d'un bon blocage, hein, mais voilà, il y en a deux. Trop contente. Avec les talons renforcés, le gousset. Voilà. Allez, zou au blocage. Et je vais pouvoir choisir la laine que je vais utiliser pour faire les suivantes de chaussettes. Donc, la prochaine laine qui sera sur mes aiguilles, ça sera la Fabel de Drops dans ce coloris 913 que j'ai acheté l'année dernière. Et je crois l'avoir offert soit à Sylvette, soit à Sandrine. Je ne sais pas. Vous me direz les filles, je me souviens plus. Il y a deux coloris. Il y en a un que j'ai offert à Sylvette. Je crois que j'ai offert à Sandrine celui-là. Bref, je vais les monter pour les offrir à Noël. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais ça va être un modèle tout simple. Voilà. Et en contrastant, parce que j'ai qu'une pelote, donc le contrastant, je vais devoir prendre une autre couleur pour les côtes. J'ai décidé de prendre de la Arwetta Filcolana classique, qui elle a seulement 20% de nylon. Et je crois que la Fabel, elle a 25, c'est ça? Ouais, 25% de polyamide. Et là, 20% de nylon. Voilà, alors là en fait j'en ai deux des comme ça, donc j'espère ne pas en prendre trop parce que j'aimerais bien faire une paire avec celle-ci. Donc j'espère que j'en prendrai pas trop quand même. Voilà, voilà.
cousu de la jupe muscade. Je trouve ça pas mal. Bon, je vous montrerai ça en détail de toute façon. Mais je trouve ça plutôt chouette. Il y a juste la croche qui est peut-être pas super bien cousue. Ici. Et alors le tissu, comme celui-là, il va bouger. Il va peut-être falloir que je la déplace encore. Parce que j'ai déjà déplacé. Mais ouais, c'est pas mal. Hello du lundi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bobine et pelote, vidéo du défi du reconfinement, 3e semaine, clap de début. Il reste tout à faire. Mais bon, bref. On va faire un petit point en ce lundi sur ce que je souhaiterais faire cette semaine en défi créatif qui sont notés dans ma... On va peut-être faire un petit point sur ma liste et ce qui reste à faire. Je suis en train de tricoter mon B-cardigan dont je vous parle tout à l'heure. Alors en création, j'ai noté Brick Stitch à tester. Alors j'ai failli commencer à tester la semaine dernière, mais j'ai pas trouvé un moment pour le faire. Donc cette semaine, j'aimerais bien. Faut que je remette la main sur mes petites perles Miyuki, c'est ça, pour pouvoir essayer. 2 tenues complètes à créer pour le printemps. Donc j'ai ma tenue 1 qui se fait avec le B-cardigan de Yamagara, un t-shirt trop top sans les revers et la jupe muscade. Alors la jupe muscade, elle est là. Je vous l'ai montré la semaine dernière si j'ai réussi à monter la vidéo parce que j'ai des soucis j'ai eu des soucis en fait vidéo. Donc si c'est pas le cas, je vous la montrerai en détail si j'arrive pas à faire mon montage. Le top, pareil, je vous ai montré le tissu si la vidéo est sortie. Sinon, je l'ai lavé. Il est là. C'est un jersey. Donc, vous voyez, ça va aller avec ceci. Donc, c'est un jersey coton mondial tissu. Je crois que c'est organique. Voilà. Et je crois que celui-là, il est Ecotex. Je suis pas sûre. Donc, mondial tissu. Il est à l'air de très très belle qualité. Et je vais faire le trop top de Vanessa Pouzet dedans. Cette semaine, je vais essayer. Voilà, et puis ensuite, je vais... donc avec ceci, j'ai le B-cardigan. Le B-cardigan, j'ai mis une photo sur Instagram ce matin pour dire que c'était vraiment mon challenge. Donc là, je suis en train de tricoter le corps. Je suis encore sur mon premier écheveau. Donc là, je débute. Hein. Donc là, il y a une petite torsade qui va se mettre en place par ici. Très jolie. Et qui rythme un peu ce corps qui sinon est en côte et en jersey en vert. Voilà. Donc l'idée, ça serait de finir cet écheveau et de faire un second écheveau. Je verrai où ça m'emmène parce que je ne sais pas si je vais pas laisser le corps un côté d'un moment et commencer une manche. J'ai pas encore décidé. Ça sera au feeling. Donc par contre, il faut que je l'avance. Donc ça sera pour ma première tenue. La seconde tenue, elle se fait avec 3 pièces également. Le pantalon côme, le tissu est en train de sécher. C'est un bleu franc. Je vous montrerai quand il sera sec. J'ai la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce tissu qui semble être comme une double gaze en fait. Pareil, mondial tissu, très, très belle qualité. Je vais faire la blouse Panama dedans avec les manches longues et je vais faire avec mon étole que je suis en train de designer, mon étole Hélène, mais que vous ne verrez pas tout de suite. Vous la verrez prochainement, c'est promis. Il faut que je la tricote, c'est tout. Parallèlement à ça, je voudrais coudre le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet, qui est coupé. Je voudrais... Qu'est-ce que j'ai écrit là-dessus ?
Ah oui, alors j'ai des écheveaux qui sont teints, qu'il faut que je remette clean pour les photographier et les mettre en ligne. Et j'ai aussi tout un tas d'anneaux marqueurs qui est prêt, qu'il faut que je photographie pour mettre en ligne sur ma boutique. Donc il va y avoir des choses qui vont être mises en ligne cette semaine. Je croise les doigts, si j'ai le temps, quoi. J'ai un design là qui doit se terminer, il faudrait que je le fasse. D'ailleurs, je vais peut-être le reprendre un petit peu cet après-midi, il sera fini rapidement. Et voilà, et j'avais dit que j'essaierais de me faire un coussin de lecture. Donc il faut que j'aille en fait regarder un petit peu sur internet. Mon homme m'a acheté du riz en sachet parce que je vais faire un mélange, je pense, de riz et de je sais pas quoi. Il me reste des... comment ça s'appelle ? Du maïs soufflé. Je me dis que je peux peut-être mélanger un peu les deux. Ce que je voudrais, c'est qu'il soit... Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais mettre du riz dans une poche pour que le coussin tienne bien à plat, n'importe où je le mets. Et par-dessus, mettre du maïs soufflé dans une poche ou directement dans le tissu. Je vais voir. Je voudrais essayer de faire ça ce week-end, je pense. J'aurai pas le temps d'ici là parce que il faut d'abord que j'aille voir sur internet un petit peu toutes les possibilités. Alors que j'essaie de le faire. Voilà pour la partie créative. Donc là, je vais voir si je retrouve... En fait, j'ai toutes mes séquences, mais j'ai filmé avec 2 applications différentes. Ce qui fait qu'il y a une partie des séquences vidéo que j'ai tournées la semaine dernière qui ne se lit pas dans eMovie. Et donc, c'est la moitié de ma semaine, quoi. Donc si ça marche pas, c'est pas grave, on mettra ces vidéos de côté et on se calera que sur cette semaine. Voilà. Ah oui, cette semaine aussi, j'aimerais bien filmer une vidéo de sélection de patrons. Je sais que vous aimez bien ça et j'aime bien préparer ça aussi. J'aimerais faire ça pour vous parler d'une sélection de patrons qui me tente bien pour le printemps, pour rester dans les saisons. Je trouve ça plutôt chouette. Sélection patron tricot. Hein. Peut-être crochet, mais je dirais plutôt tricot. Voilà. Donc, je sais pas. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Et puis, j'espère que cette séquence va servir à quelque chose. Je vous souhaite une bonne vidéo avec moi. Et je vous emmène dans cette semaine de défis avec grand plaisir. Et je vous dis à plus tard. Alors, on est mardi matin, fin de matinée. Je vais mettre en cake la très belle laine, mon second écheveau de Sky Queen pour faire mon gilet, le bay cardigan. Et après, je vais mettre en écheveau mes teintures, mais ça, je ne vous montrerai pas forcément. J'ai quelques soucis de chargement de vidéo, donc aujourd'hui, il faut que j'essaie de gérer ça. Voilà, pour voir comment je vais faire, parce que c'est un peu compliqué pour tourner. J'ai tourné plein de trucs, mais il y a des vidéos qui ne se chargent pas sur la plateforme eMovie. Donc je vais croiser les doigts pour que ça marche. Voilà, mais il fait très beau, donc on va aussi, je pense, aller goûter dehors et tout et tout. Je travaille pas aujourd'hui ni demain, donc c'est plus cool. Par contre, je suis un peu crevée aujourd'hui, j'ai mal dormi. Donc voilà, on va voir. On va y aller cool. Hello, hello, on est jeudi 22 avril, je crois. J'ai eu pas mal de soucis techniques en fait, je vous en ai parlé un petit peu, ce qui fait que j'aurais dû sortir des vidéos dès lundi pour les défis et pour les vlogs, tout ça. Mais non, mais ça a été la cata, donc mon logiciel eMovie n'a pas voulu gérer
les nouveaux formats apparemment suite à une mise à jour sur mon téléphone. J'ai un peu abandonné, je voulais demander à mon homme de m'aider, mais il a eu pas mal de boulot cette semaine, donc je crois que je vais devoir faire autrement. Alors, j'essaie d'apprivoiser le logiciel Premiere. Je vais donc essayer de clore cette vidéo ici pour essayer de faire le montage final de ce vlog sur la partie créative et vous le proposer demain. Alors on va croiser les doigts parce que y a plein de petites choses que j'arrive pas trop à gérer. Déjà, d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut avoir tous les rushs finis pour pouvoir faire son montage, alors que dans iMovie, moi je faisais petit à petit, ce qui était pas mal. Faut que je regarde encore à mon avis certains tutos, donc c'est ce que je vais faire juste après avoir fini de filmer là. Et voilà, donc je voulais juste vous dire que malgré le fait que j'ai eu ces problèmes là, je continue les défis et je suis donc toujours sur mon bai cardigan. Je viens d'entamer le second écheveau et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Mon objectif ce week-end est de finir le corps et peut-être d'entamer une manche, mais ça m'étonnerait. L'idée c'est de terminer fin de semaine prochaine pour pouvoir ensuite mettre d'autres choses sur mes aiguilles. Oui. Alors sur la tenue 1, j'ai ça, j'ai la jupe muscade que je vous ai montré en vidéo qui est finie, j'ai juste quelques petites coutures à la main à faire. Vous m'avez pas vu faire ça, mais j'ai cousu le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet. C'est un fail au niveau taille parce que l'élasticité de mon tissu fait que je suis hyper boudinée dedans. Alors certes je dois perdre un peu de poids, mais non, faut que je le refasse dans un autre tissu je pense, donc je vais réfléchir. De toute façon, si vous avez suivi mes déboires aussi avec Mondial Tissu, j'ai beaucoup de problèmes techniques en ce moment, même avec mes commandes en tissu en ligne. Bref, je vais refaire une commande puisque j'ai des frais de livraison qui sont gratuits. Je vais faire une commande et j'ai fait une liste d'ailleurs aujourd'hui avec les garçons dans leur garde-robe pour voir ce dont on avait besoin en termes de jersey, tout ça. Et je vais en profiter aussi pour faire une commande pour mes tenues de mai. Je voudrais me confectionner 2 tenues si j'y arrive, bon, 1 ou 2 on va dire. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ensuite, le t-shirt, je vais le couper demain. C'est un trop top que je vais faire en dessous pour ma tenue 1. Donc, normalement, on devrait être pas mal d'ici fin de semaine prochaine si j'arrive à finir le gilet. Pour ma seconde tenue, je vous la rappelle, c'est... Je me souviens plus trop. Oui, ma seconde tenue, c'est une blouse Panama. Donc j'ai le tissu, il faut que je m'en occupe ce week-end si je peux. Ou on va. Le pantalon côme que je dois couper aussi. Donc en fait j'ai le pantalon côme, la blouse Panama et l'étole, mon design d'étole qui avance, mais qui avance doucement parce que le cardigan lui avance plus vite. Donc là on va essayer de voir si j'arrive à tenir dans les temps. Sinon c'est pas grave, la tenue 2 sera à cheval sur mai. Et j'ajouterai une prochaine pour le printemps. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis à très vite en espérant pouvoir vite me familiariser avec ce nouveau logiciel qui lui accepte tous les formats, donc ça serait bien. Et puis vous revenir avec de nouvelles vidéos parce que c'est pareil, défi lecture, j'avance. J'ai une vidéo aussi à faire pour les activités des enfants et beauté, j'essaierai d'en faire une je pense pour finaliser fin de semaine prochaine, tout mettre ensemble. Voilà. Bon, on est jeudi, demain je ne travaille pas donc j'ai un week-end de 3 jours, je vais avoir le temps je pense de faire ça, bien que vous avez vu j'ai pas mal de coutures prévues, mais bon c'est pareil, je fais ce que je peux faire et puis après ce qui n'est pas fait sera repoussé. Et ah oui, je voulais vous dire pour terminer
que j'ai mis en ligne des écheveaux. Je vais vous les montrer quand même. Oui, donc j'ai mis en ligne des écheveaux aux couleurs acidulées sur la boutique, sur plusieurs bases. Ça, c'est la base single Merino non superwash qui est extrêmement douce, extrêmement moelleuse. Je l'aime énormément. Donc je vous en montre quelques-uns et notamment les bases. Donc là, on a la base de laine à chaussettes. Je vais essayer de mettre la couleur par ici. Donc laine à chaussettes, ça c'est le coloris Choupa, qui est un rose assez pâle avec pas mal de speckles que j'aime beaucoup. Des speckles marron, un peu orangé. Et là, on a la même chose. Non, ça c'est aussi laine à chaussettes. J'en ai aussi en sur base Merino bambou soie, qui est une base extrêmement soyeuse, extrêmement douce, que j'aime énormément. J'ai des idées de design avec, donc je pense que je m'en achèterai. Je vais m'en teindre pour moi pour pouvoir faire des designs avec. Mais là, on est vraiment dans des coloris très girly, ce qui est étonnant chez moi, mais j'ai vraiment adoré les faire. On a aussi du vert mentalo. Sinon, j'ai aussi reteint sur ma base lace, qui est de la Superwash Merino, 800 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'est le coloris Aria, qui est un bleu très nuancé, avec pas mal de bleus différents. Voilà, très riche en couleurs, très haut en couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai aussi fait du vert pomme. Celui-là, il pète. Vert pomme. Il y a aussi, je vous montre quand même le citron. On fait le coloris hyper jaune citron soleil qui est vraiment très flash. J'aime beaucoup. Et alors sur la base single, il est très beau aussi, mais il est plus nuancé. Et alors là, quand on regarde les deux, c'est marrant parce qu'on est presque prêt, mais celui-là en fait est plus vert. Et là, on a du jaune. Et j'ai pour finir aussi du gris sur la base bambou soie, dans le coloris Shark, que j'aime énormément, qui est un gris assez clair, qui franchement reflète pas mal de nuances de gris quand on le met dans la lumière. J'aime beaucoup. Voilà, donc il y a du nouveau en stock sur la boutique. Et je dois aussi faire des photos parce que j'ai conçu beaucoup de nouveaux anneaux marqueurs et des bijoux que je veux mettre en ligne. Mais voilà, ça prend le temps que ça prend, donc ça sera peut-être la semaine prochaine, on va voir. Donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter parce que je vous fais des newsletters le vendredi, et comme je fais mes mises en ligne, mes sorties de design tout le jeudi, vous avez, quand il y a des codes promo, c'est mis dans la newsletter. Quand vous voulez avoir des nouvelles assez rapidement, c'est pareil. Je fais souvent les mises à jour à 18h le jeudi, et puis la newsletter le vendredi. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, et j'espère que ces nouveaux coloris vous plairont et que vous vous amuserez bien avec vos loisirs créatifs dans cette fin de vacances. Voilà. Moi, je m'accorde encore une semaine de défi et après on passe à autre chose sur la chaîne. D'ailleurs, j'y réfléchis sur le format. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis en pleine réflexion là en ce moment. Les problèmes techniques m'ont fait retomber la pression pour dire c'est pas grave, il n'y a pas de contenu, mais c'est peut-être le moment de réfléchir à autre chose comme d'habitude. Et donc voilà, donc bientôt des nouveaux contenus à voir, ou alors le retour de vidéos que vous connaissez, que vous appréciez. On verra ça. Ouais, je vous laisse là et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.